I smell snow. Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et aujourd'hui, je me suis noëlisée pour vous faire ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Et cette année, je suis particulièrement contente de vous la présenter parce que c'est mon amie Élise de A Book and a Cup, une Française qui habite maintenant à Montréal, qui est adorable et qui met vraiment beaucoup d'énergie et d'attention dans sa chaîne et dans ses contes, qui nous le présente. Ça fait de nombreuses fois que je participe à ce challenge, c'est-à-dire que ça fait de nombreuses piles que je fais et que je ne lis pas. Mais est-ce grave? Bien sûr que non. Ce qui est le fun, c'est de faire les piles, pas nécessairement de les lire, du moins dans mon cas. Ouais, j'aime les listes, j'aime les piles. C'est donc un challenge hivernal qui se déroule du 1er décembre au 28 février et tous les détails sont dans la vidéo de présentation d'Élise. Moi, je vais simplement vous dire que le but de tout ça, c'est de faire des bonnes lectures, de se mettre dans une ambiance soit des fêtes ou d'hiver ou de climat froid. C'est pas dur, hein? Ici, il neige, là. Ouais, il neige pour vrai. Et de s'installer bien au chaud pour savourer ces lectures hivernales. Il y a plusieurs menus, plusieurs catégories. Vous allez les voir quand je vais vous montrer les livres que j'ai choisis pour chacune des catégories. Mais comme je vous disais, allez voir la vidéo d'Élise, tout est hyper bien expliqué. Il n'y a pas de règles compliquées, là. Chacun fait bien ce qu'il veut et le but, c'est d'avoir du fun. Cette année, Élise a choisi un thème qui parle à mon cœur. Ceux qui me connaissent vont comprendre. Il s'agit de Noël avec Dickens. Elle a été inspirée par un chant de Noël que j'ai lu 28 fois, que je vais pas relire cette année, mais Dickens, c'est Charlie mon amour, là. Tu sais, c'était impossible de pas participer, c'était impossible de ne pas mettre d'enthousiasme dans cette pile, tu sais. Il y avait Dickens. Donc, on va se mettre dans cette ambiance-là, dans l'époque victorienne, où sont nées beaucoup des traditions noëlesques de nos jours, et je vous montre les livres que j'ai choisis. Ah oui, moi j'ai décidé que pour valider le challenge, on pense-tu vraiment que je vais le valider? Oui, on va penser ça. Il fallait que je lise un roman par catégorie. Mais vous allez voir, là, je me suis mis du choix, tu sais, question de m'aider un peu. Et je me donne la permission de rajouter des livres dans chaque catégorie. Mettons que ça me tente plus de lire ce livre-là dans 3 mois. Vous comprenez? Comme je vous dis, il faut se le donner facile des fois. Hey boy, il y a tellement de piles ici, là, si je bouge ne serait-ce que d'1/4 de centimètre, c'est sûr que ça fait patatras, c'est clair. Premier menu, Noël avec Dickens. Et la première sous-catégorie s'intitule Un chant de Noël. Et on avait des mots-clés qui étaient Noël, fin d'année, anti-héros ou argent. Parce que Scrooge, tu sais, anti-héros à l'argent, il va venir fin, mais au début, il l'est pas tant. Là, ça a été un petit peu compliqué parce que vous savez, ça fait des années que je fais ce challenge-là et j'ai donc épuisé la plupart de mes titres que j'avais ici avec Noël ou fête de fin d'année et trucs comme ça. Donc, je vais commencer avec une relecture. J'ai décidé de me retaper un petit Agatha Christie, c'est-à-dire le Noël d'Hercule Poirot parce que c'est Hercule, parce que c'est Agatha. Il faut. Puis en plus, si je ne m'abuse, je pense que quand Agatha Christie est née, la reine Victoria était peut-être pas morte. Ou alors, ça faisait pas longtemps. Fait que ça fait peut-être un petit peu victorien, tu sais. Peut-être. En étirant l'élastique. Ensuite de ça, sortez tambours et trompettes parce que cette année, j'ai réussi à dénicher la véritable histoire de Noël de Marco Leino. Dénicher, je veux dire dénicher pour l'acheter parce que là, présentement, je l'ai pas vraiment déniché dans le bordel qui m'entoure, mais c'est un détail, n'est-ce pas? Ça fait plusieurs années que je veux le lire, il était complètement introuvable, je l'ai trouvé en bouquinerie, donc cette année, je vais le lire, mais aussi je l'ai foutu. Hey boy. Et finalement, un petit album parce que c'est elle, parce que c'est moi. Je me le garde pour Noël depuis que je l'ai, ça fait plusieurs mois. Et c'est Joyeux Noël Anne. Donc, c'est dans l'univers d'Anne la Maison au Pignon Vert. Les illustrations, c'est de Geneviève Godbout. C'est juste trop joli, puis c'est Anne, donc on résiste pas à ça. Donc, si je vous montre, là, on a certaines illustrations qui ressemblent à ça. C'est un tout petit album. Ouch, je viens de me fesser avec, par contre. Il a beau être petit, il pique. Et je vais sûrement l'apprécier. Ah oui, il y avait ça aussi. J'étais certaine que je l'avais déjà lu, mais ça a l'air que non. Je trouve pas de billet, fait que je dois pas l'avoir lu. C'est Tolstoï, c'est Le Réveillon du jeune tsar. Et c'est Réveillon, donc Noël ou Jour de l'an, un des deux, je sais pas. Mais je pense que c'est l'histoire d'un tsar qui se réveille et qui a rêvé de son peuple et de sa misère, me semble. Attendez un petit peu, m'a checké. En fait, pas sûr c'est ça, là, mais en tout cas, il prend conscience de la tâche qui est la sienne. C'est super pas long. Je devrais être bonne pour lire ça. Tu sais, genre, on va espérer. Je vous avais dit, hein, je me donne du choix. Deuxième catégorie, Christmas Crackers, et ça doit être des genres de biscuits de Noël qui font crack.
J'imagine, c'est pas un mot que j'utilise, des crackers. Ouais, pour moi, c'est des biscuits apéritifs, des crackers. Mais ça doit pas être ça, des Christmas crackers. Ça doit être Christmassy. Donc, on avait les mots-clés, cadeaux, surprise et vœux, dans le sens de vœux d'anniversaire, pas je veux, là, tu sais, des vœux, des vœux. Puis là, comme dirait la bonne Saguenayenne en moi, j'ai eu une misère noire à trouver de quoi. Donc, j'ai tout tablé sur le mot surprise. Et dans les romans que j'ai choisis, on a The Astonishing Color of After de Emily X.R. Penn parce que astonishing, surprise, vous comprenez le lien? La couverture, elle est hyper belle, elle est encore une fois enterrée en quelque part. J'en reviens de voyage, j'en reviens de plein de semaines de voyage, donc c'est le zoo ici. Je suis désolée, il y a plein de livres que j'ai pas trouvés. C'est un roman qui doit dater d'une dizaine d'années, c'est du réalisme magique. Moi, j'aime beaucoup le réalisme magique, donc astonishing. Je pense que ça peut faire. Dans la même catégorie, toujours avec le mot surprise, j'ai pris, OK, il faut que je réussisse à le prononcer, Mrs. Death, Mrs. Death. Et ça, c'est de Salena Gadden. Le lien, je vous explique. D'après ce que j'ai compris, là, c'est l'histoire d'un écrivain pour qui la mort est un peu fantasmée. Il trouve sa vie très, très dure. On a vraiment un gros spleen. Et un jour, il va rencontrer la mort. Mais, surprise! Surprise! C'est une femme noire, qui en a plus qu'assez de tout ça. Et il va se tisser entre eux une relation. C'est surprenant, hein? Surprise. Je vous dis? Parfait. Autre catégorie, l'arbre de Noël. D'ailleurs, il va falloir que je fasse le mien toute seule parce que mes parents partent en voyage. En fait, je vais faire l'arbre de Noël de mes parents. Sans eux, c'est un peu triste, hein? C'est un peu triste. Donc, les mots-clés étaient famille, amitié, célébration, groupe, jouet. Moi, cette fois-là, je suis allée avec famille, amitié, groupe. Surtout famille. Parce que il me semble que c'est pas tellement célébrationnesque ce que j'ai choisi. Ah, d'accord. J'ai l'esprit de contradiction des fois. Donc, le premier livre que j'ai choisi, c'est Home Fire de Camilla Champsey. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire de 3 membres d'une même famille. Ouais, c'est ça. Ça va pas bien, par exemple. Ils célèbrent rien pantoute. Parce que c'est l'histoire d'une femme qui, après la mort de sa mère, sent qu'elle peut partir aux États-Unis, mais elle est très, très inquiète pour son frère et sa sœur. Mais surtout le frère, parce que le frère, il a l'air à s'être radicalisé, puis il veut terrorister quelque chose. Donc, c'est ça. Ce roman-là, ça fait des années que je veux le lire, je n'en lis que du bien. Et Home Fire, en fait, il y a un autre lien, c'est que dans le temps, dans les arbres de Noël, dans les sapins de Noël, on mettait des vrais feux, des vraies petites chandelles, genre à l'époque victorienne. Donc, il y a tellement de liens, là! Ensuite de ça, j'ai choisi Brothers de Yu Hua, et c'est de la littérature chinoise. C'est l'histoire de 2 frères très, très différents dans une Chine moderne et qui est en train de devenir très, très capitaliste. Depuis que je suis allée en Chine, ça m'intrigue tout ça, puis avec tout ce qui se passe maintenant, donc ouais, relation de 2 frères, why not? Et finalement, j'ai cessé de résister. Le dernier roman que j'ai mis là-dedans, c'est La maison dans la mer céruléenne de T.J. Klune. Pourquoi je résistais? C'est à cause de la polémique par rapport au fait qu'il se serait inspiré des pensionnats autochtones pour créer son histoire, puis ça crée quand même un malaise parce que c'était vraiment une histoire d'horreur, et ça, c'en est pas une. J'hésitais, ça me tentait pas tant, mais là, le livre, il est trop beau, tu sais, tellement futile, la fille. Le livre qui sort en édition spéciale, là, je suis en amour. C'est trop beau. Je vous dis, il est magnifique, ce livre-là. Et en plus, je me dis que c'est l'occasion de me faire ma propre opinion, de voir comment c'est traité et jusqu'à quel point je ressens un malaise ou non. Mais je pars dans ma lecture en le sachant et j'ai très très hâte de le lire. Ça parle de Found Family, donc ça peut aller. Il va peut-être falloir que j'oublie d'où ça vient, mais ah d'accord. Pour la catégorie fantôme de Noël, passé et futur, peut-être présent aussi parce que les 3, j'ai peut-être juste mal écrit en fait. Dans cette sous-catégorie, il s'agissait d'enfance, de peur, de nostalgie, de voyage dans le temps et d'espoir. Là, c'est super dommage parce que j'achève de lire ça de Stephen King et ça aurait été, mais parfait, parfait, parfait. Tous les mots-clés étaient là-dedans. Mais je suis quand même allée jouer plus sur le thème de peur. Parce que j'ai choisi de remettre dans cette pile ce roman-ci que j'avais mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge et que je n'ai pas lu, c'est-à-dire What Moves the Dead de T. Kingfisher. C'est une réécriture de La chute de la maison Usher de Edgar Allan Poe. Et je veux relire aussi la nouvelle d'Edgar Allan Poe. Et peut-être même que quand Poe l'a écrit, la reine Victoria était née. Mais il y a quand même un lien, là. Clairement, il y a un lien.
En plus, là-dedans, il s'agit de revoir une amie d'enfance, donc l'enfance, et pour la revoir, il y a un peu de nostalgie, c'est clair. Toujours pour rester dans le thème de l'époque victorienne, j'ai choisi Ordinary Monster de J.M. Miro. Monsters, peur, c'est sûr que ça marche. En plus de ça, là-dedans, il y a un mystérieux homme de fumée qui pourchasse des enfants. Donc, c'était parfait. Je vous dis, parfait. Et finalement, pour les voyages dans le temps, du moins pour le mot temps, je me suis placé un petit recueil de nouvelles d'Elisabeth von Arbour, qui est la femme aux semelles de temps, tu sais, temps. En plus, comme von Arbour fait souvent de la science-fiction, ça risque d'être un peu des voyages dans le futur. N'importe quoi. C'est maintenant l'heure du festin de Noël. Et pour cette catégorie, il y avait les mots-clés suivants: gourmandise, cuisine, chocolat et grands-parents. Bon, pour le premier, c'est tellement pas festif. J'ai choisi sa belle-mort. Okay. Parce que c'est le mot-clé grands-parents. C'est l'histoire d'une jeune fille qui veut renouer avec sa grand-mère qui a fait tous ses deuils et qui veut demander l'aide médicale à mourir. C'est joyeux, hein? C'est de Sarah Desrosiers, c'est l'autrice de Bon Chien que j'avais adoré, ça parlait de danse, donc avec sa plume à elle, je devrais être capable de survivre à ce thème. Oui, moi, je vais y survivre. Et finalement, parce qu'il fallait toujours bien que je me relise un petit Dickens avec ce thème-là, j'ai choisi de relire The Pickwick Papers parce que c'est en lien avec la catégorie bouffe. Je l'ai lu, j'étais vraiment jeune, et le seul souvenir que j'en ai, c'est que ça donnait faim. Il me semble qu'il parle de bouffe tout le temps dans ça. Puis en plus de ça, là, quand j'avais relu les Anne, la Maison Pignon Vert, il n'y a pas si longtemps, ben Anne disait la même affaire, que ça lui donnait faim. Je dis, on est jumelles! Tellement jumelles. Fait que c'est ça. Je vais relire Pickwick. Et le premier menu est bouclé. On passe maintenant au deuxième qui s'appelle Féerie des fêtes. Ce menu commence avec Deck the Hall, que je chante depuis que j'ai écouté la vidéo, sinon c'est pas drôle et je vous épargne ça. Et ici, il faut lire un roman à la couverture rouge ou verte. Donc, en premier, le choix évident que je veux lire depuis que mon amie Laurence me l'a donné, c'est Tresse de la mère Émeraude. En plus, c'est une fille qui collectionne les tasses de thé. Le livre est très beau et très vert, donc c'est parfait. Et je sais pas si je vous avais montré, mais en plus, il y a des illustrations dedans, donc j'ai super hâte de le lire. C'est Brandon Sanderson, c'est du cozy fantasy, ça peut pas être mauvais, c'est impossible. Ensuite de ça, je cherchais une catégorie pour caser ce roman que j'ai très envie de lire, c'est-à-dire Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou. Sauf que quand on lit derrière, Révolution en Syrie, ça fait pas très noëlesque. Fait que je dis, comment je vais faire? Et là, l'idée de génie, j'ai réalisé que j'avais une autre édition, une édition en anglais, et celle-ci, elle est verte, avec du rouge. Je t'ai ri avant, ça n'a pas d'allure. En plus, il y a un super joli jaspage, regardez-moi ça. Là-dedans, on n'est absolument pas dans une culture qui fête Noël, mais pour cette catégorie-là, il n'y a aucune raison pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Toujours en vert ou en rouge, j'ai le tome 3 des Chroniques de l'érable et du cerisier. C'est une série que j'aime beaucoup, ça se passe au Japon. Je m'en vais au Japon au mois d'avril, donc d'autant plus intéressée. Et dans ce troisième tome, c'est l'histoire de Inaime, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, la jeune fille au masque qui va sortir de chez elle. Et encore une fois, un très très beau jaspage vert. Et finalement, pour rester dans le vert, j'ai ici La 10e muse d'Alexandra Kochelik. C'est un roman que je veux lire depuis super longtemps parce qu'à date, j'ai tout aimé ce que j'ai lu d'elle. Et là-dedans, c'est l'histoire de Florent qui est dans le cimetière du Père-Lachaise et qui tombe en amour avec Baudelaire. Est-ce que Baudelaire aurait écrit un poème qui ferait Noël ou chaleureux? Ouais, chaleureux, ouais. C'est caliente des fois, mais peut-être pas Noël, mais il est vert. Ensuite, Lumière enchantée des couvertures qui brillent. Donc, là, j'ai mis toutes mes belles éditions que je veux lire parce qu'ils sont toutes shiny, toutes jolies. Du moins, ils sont un peu shiny. Excusez-moi, là, je vous ressors un autre truc que j'ai pas lu pour le pumpkin, c'est-à-dire Masters of Death de Olivia Blake. Et là-dedans, il est question d'une vampire agent d'immeuble qui va devoir s'allier avec un médium parce qu'il y a un fantôme qui veut pas sacrer son camp d'une maison qu'elle veut vendre. Ouais, je sais, il y en a qui ont des problèmes plus compliqués que moi dans la vie. Donc, si on regarde un petit peu, je sais pas si on voit, il y a des petites étoiles toutes shiny. Donc, priant. J'ai aussi ressorti un truc que j'avais dit que je lirais avec Élise au mois de janvier, qui est The Atlas Paradox. Hein, c'est encore la même autrice, encore Olivia Blake. J'avais même pas remarqué. Encore une fois,
très très shiny. Et pourquoi je veux le lire, c'est parce que le tome 3, je devrais le recevoir quand même bientôt, puis il serait cool, j'ai lu le 2 avant, tu sais. C'est même pas que je suis psychorigide, il faut lire les tomes 2 avant les tomes 3. Puis j'aimerais ça les lire pas trop espacés non plus, parce que là, je me rappelle tellement rien du premier qu'il va falloir que je le relise, ou que je demande à quelqu'un de me spoiler comme du monde. On se souvient, c'était ces 6 étudiants, 6 scholars qui voulaient rentrer dans la Alexandrian Society, mais ils pourront pas tous rentrer. Il y en a un qui ne sera pas là. Genre Big Brother avec de la magie puis des sociétés secrètes. Finalement, avec des petits oiseaux shiny, Last Tale of the Flower Bride. C'est qui? C'est-tu Mamaki qui l'a lu puis qui m'a dit que j'aimerais ça? Mais c'est un truc gothique, roman gothique, au coin du feu, à la lueur des bougies, alors qu'il fait déjà nuit à 15h30. Ça va le faire, c'est parfait. Sous-catégorie S'embrasser sous le gui, où il fallait lire une romance, idéalement de Noël. Bon, là j'ai triché un petit peu, parce que je vais peut-être lire A Lady for Duke, qui m'avait été recommandée par Karine la bouquineuse, mais j'ai changé romance pour histoire d'amour. Ça me rejoint plus habituellement des histoires d'amour quand je suis pas sûre ça va finir bien ou mal. Fait que là-dedans, je me suis donné 2 choix. D'abord, celui-ci, parce que j'adore la couverture, et qui s'appelle Anatomy a Love Story. A Love Story. Est-ce que ça peut être plus parfait? C'est une histoire d'amour, ça marche. Pas sûr c'est une romance par contre, mais il y a une histoire d'amour. On est donc à Édimbourg en 1817. Donc, Victoria était presque née. La reine Victoria est née en 1819 et elle a régné à partir des années 30. Donc, on n'est pas dans la période victorienne, mais tu sais, on est en Écosse, c'est un peu gloomy, ça va faire. On a l'histoire d'une jeune fille qui veut devenir chirurgienne, mais c'est une femme, donc bien entendu, j'imagine qu'il s'imagine qu'à cause qu'elle a des boobs, elle va se pogner dedans puis elle va être moins bonne en opérant. Ça doit être ça. Ça peut pas être autre chose que ça, hein? Voyons. Par contre, elle semble passer un marché avec un des médecins qui lui dit « Ben en fait, si tu réussis à passer l'examen sans prendre les cours, tu vas pouvoir continuer. » De quoi comme ça. Mais pour ça, elle a besoin de cadavres. Elle va trouver des gens qui tirent les cadavres. Je sais pas si vous êtes allés déjà à Édimbourg. Quand on fait des marches fantômes, ils nous racontent ces histoires-là. Bref, ça me tente vraiment beaucoup. C'est du jeune adulte et, comme je disais, la couverture, elle est super jolie. Puis, A Love Story va avoir une histoire d'amour à quelque part. Ensuite, toujours parce qu'il paraît que c'est une grande histoire d'amour, il s'agit de Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa. Et j'ai entendu dire partout que ce roman-là avait gagné des prix, même si c'était, en gros, une histoire d'amour. Même si. Pourquoi pas? Parce que ça peut être extrêmement intéressant tout ça. Donc, je suis super curieuse de voir comment c'est traité ces 2 personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer, mais qui ne peuvent vivre l'une sans l'autre. On est en Italie et il semblerait que bientôt, l'Italie va basculer dans le fascisme. Donc, un truc historique, une histoire d'amour, ça peut me plaire. Le cadrage a peut-être changé parce que j'ai botté ma caméra. Je vous l'avais dit que je pouvais pas bouger. Et on y va pour la catégorie Au coin du feu. Il s'agissait de livres qui font du bien, de livres réconfortants. Bref, un truc qui fait cocooning. Je n'ai pas tant non plus de ça, hein. Mais j'ai ici un psaume pour les recyclés sauvages, et ce qu'on m'a dit, c'est que c'était de la quasi science-fiction. Quasi, réconfortant, ça fait. Puis il est mini, en plus, il y a peut-être une chance que je réussisse à le lire. Là-dedans, on est dans le futur. Un jour, les robots ont décidé d'arrêter de travailler pour l'homme et de gagner leur conscience. Ils sont partis, on les a plus jamais revus, et à un moment donné, il y en a un qui apparaît dans le monde des hommes. On a 2 catégories de fêtes. On y va pour la 3e qui s'appelle Froid polaire. Ici, on va retrouver quelques catégories des années précédentes, dont les fameuses stalactites ensanglantées, où il s'agit de lire thriller, policier ou cozy mystery. Puis je sais pas pourquoi, moi, l'hiver, là, ça me tente toujours de lire ce genre de trucs, donc j'en ai quelques-uns. Un d'abord que je veux lire depuis hyper longtemps, qui s'appelle Le garçon aux pieds à l'envers, c'est de François Blais. François Blais, c'est un auteur génialement génial qui, malheureusement, est décédé. Ça a été très, très grande tristesse pour moi. Presque autant que les Cowboys fringants cette semaine. Presque. C'est triste, hein? Et que c'était triste, ça. Je chante leur tune depuis une semaine, en tout cas. Mylène, des lectures de Mylène, était avec moi quand j'ai appris le décès du chanteur des Cowboys fringants. Là, elle peut confirmer que j'étais perturbée. Mais je reviens. Là-dedans, on a l'histoire d'Adrienne, 14 ans, qui est la seule qui a remarqué que sa petite voisine a disparu. Elle décide donc, avec sa meilleure amie, de se mettre à sa recherche, mais il y a un autre ami qui arrive, puis il a pas l'air toujours très très bien. Il est un petit peu psychopathe. En tout cas, il y a des penchants cruels, puis un chasseur de démons. Ça promet, et ça fait peur, ça fait thriller, ça fait recherche, ça fait.
Ensuite de ça, toujours pour rester dans l'ensanglanté, donc on a My Heart is a Chainsaw de Stephen Graham Jones. Et il n'y a pas de film de slasher qui ont tué avec un stalactite, mais ils ont à peu près utilisé tout le reste. Et là-dedans, on a l'histoire d'une amatrice de films de slasher américains. Et dans son petit village soudain, il va se passer des choses étranges. Est-ce qu'on se retrouverait dans l'équivalent de l'un de ces films? Ouais, j'ai choisi des trucs full réconfortants pour Noël. Et finalement, pour aller dans le un peu moins gore, j'ai le deuxième tome de Finlay Donovan de Elle ou Ellie Cosimano. J'avais adoré le premier, j'avais vraiment ri. Il y avait des vibes de Janet Evanovich là-dedans, donc un peu moins drôle, ça passe un peu mieux le politically correct, mais j'avais beaucoup aimé ça et j'ai hâte de voir dans quel pétrin elle va se foutre cette fois-ci. Allons-y avec la catégorie Let It Snow et là-dedans, il s'agissait de lire un livre avec un mot hivernal dans le titre. Moi, pour celui-là, je risque le tout pour le tout, me connaissant, et je vais essayer de la romantasy avec ce superbe livre qui s'appelle Le pont des tempêtes de Daniel L. Jensen et Tempête. Il y a des tempêtes de neige l'hiver ici, donc c'est full hivernal, ça fonctionne. Il est shiny en plus, il est beau. Puis il me semble que c'est l'histoire d'une fille qui doit épouser un roi voisin, mais qui veut pas vraiment l'épouser, mais qui va finir par tomber en amour, probablement. Bon, au cas où qu'il y ait trop de guimauve pour moi, j'ai quand même mis dans cette catégorie La tempête de Shakespeare parce que j'ai commencé à le relire il y a pas si longtemps, puis je l'ai jamais fini. En fait, j'ai décidé de le relire parce que j'allais voir la pièce, j'ai dit, je vais le lire pour arriver avec toutes les références. J'ai pas eu le temps de le finir avant que la pièce commence. Il est en quelque part sous les nombreuses piles. Donc, je vais le lire. Je ne lui montre pas les piles, hein, ça fait peur, là. On peut plus marcher dans la pièce, il y en a partout. Il nous reste 2 sous-catégories et encore une fois, j'ai capillotracté des trucs pour être capable de faire rentrer des lectures qui me tentaient dans ces catégories-là. On a Marché dans la neige. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que le nature writing et moi, ça ne fait pas toujours. Donc, avec les mots-clés qui étaient justement nature writing, voyage, nature et grands espaces, c'était pas simple. Quand même, j'ai choisi de lire Chimique de Michel Jean. Est-ce que ça se dit Chimique? Michel, si tu me regardes, est-ce que ça se dit Chimique? Comment on prononce ce truc? Et ici, il est question, entre autres, du sort des chiens de traîneau, mais des chiens qui vivaient avec les Autochtones dans la taïga, dans la toundra, bref, dans le Grand Nord, ici, au Québec. Donc, grands espaces, parce qu'il y a beaucoup d'espace là-bas. Ensuite, avec le mot-clé nature, j'ai choisi La maison au sortilège de Emilia Hart parce qu'il est très beau et qu'il y a beaucoup de nature sur la couverture. Et en plus, là-dedans, on dit que c'est un roman sur la puissance des femmes et le pouvoir de la nature. Trop. Genre, c'est le choix parfait. Finalement, on va y arriver. La dernière catégorie, c'est la magie de la neige et là-dedans, les mots-clés. Folklore nordique, contes et légendes hivernales ou encore de l'hiver. J'ai lu tellement de romans qui auraient pu fitter là-dedans, mais je les ai lus. Tu sais, le problème, c'est ça, c'est que je les ai lus. J'ai pensé, est-ce que je vais relire Leda? Je pourrais peut-être faire ça, tu sais, les mythes nordiques. Ça va peut-être être un petit peu compliqué, c'est... Peut-être. Fait que j'ai mis d'autres choses. Comme je vous dis, il faut être indulgent envers soi-même. J'ai donc mis A Study in Drowning. OK, stay with me, je vous jure, il y a un rapport. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui rêve au roi des fées depuis qu'elle est toute jeune. Et le roi des fées, ben, il est peut-être nordique ou il y a des cousins qui sont des fées nordiques. Donc, ouais, il y a un genre de rapport. Mais ça semblait être un truc gothique, une jeune femme qui va faire des recherches sur une maison et qui va rencontrer quelqu'un qui lui dit « Ton auteur préféré, là, il était un petit peu croche, donc... » Cette histoire-là, ça me tente énormément depuis que je l'ai reçue. Puis je ne l'ai pas encore lu, donc je l'ai faite fitter là parce que sinon, ben, c'est bien trop tard. Dernier roman pour ce challenge, Le Pingouin d'André Courcol. Bon, on parlait de mythes nordiques, donc de créatures nordiques. Et le pingouin est une créature du Nord. Ou du Sud. Non, les manchots dans le Sud, le pingouin dans le Nord. Mais sans. Mais... Je sais. Donc voilà ma super pile à lire du Cold Winter Challenge. Et l'année passée, je viens de regarder, là, je l'avais réussi. Est-ce que je vais encore réussir l'exploit cette année? Alors, et vous, participez-vous au challenge? Je suis hyper curieuse. Dites-moi tout. Montrez-moi vos piles. Donnez-moi les liens vers votre Instagram, votre blog, votre TikTok, n'importe quoi. Je veux voir ce que vous avez choisi. Est-ce qu'il y a des choses dans mes choix qui vous tentent, des choses que vous avez lues? Dites-moi tout. Je suis
hyper hypée pour cette période. Si vous êtes encore là, mettez-moi un petit emoji sapin de Noël, genre comme mes boucles d'oreilles. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager au monde entier ou, soyons fous, vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes lectures et à la prochaine!